Nous allons parler aujourd'hui des désirs accidentels, multiples, et du désir essentiel. Il est essentiel, effectivement, de comprendre la différence entre les deux, qui sont des désirs qui nous animent continuellement. Les désirs accidentels sont des désirs qui ont des objectifs dans le monde extérieur. Je désire m'acheter une robe, je désire aller au cinéma, je désire avoir tel livre pour mon travail. Ce sont des désirs accidentels, plus ou moins importants, plus ou moins sérieux, mais que l'on appelle accidentels parce que je peux ne pas les avoir. Ils peuvent changer d'aspect. Au lieu de vouloir une robe, je peux vouloir une bicyclette. Cela permet de voir que nous sommes continuellement hantés, en partie hantés par des désirs que nous pouvons ou ne pouvons pas réaliser, ou que nous réaliserons dans X temps parce que ça coûte de l'argent, qu'il faut faire des économies, ou des désirs qui sont multiples, qui ont donc des objectifs extérieurs à nous. Par contre, la psychologie de la motivation appelle désir essentiel un désir, disons, il est le seul qui aspire à aller dans le sens de la vie. Il est essentiel parce qu'il nous permet d'harmoniser nos désirs multiples, parce que devant cette multiplicité de désirs accidentels, nous risquons d'être tiraillés à droite et à gauche, et de plus, de multiples désirs accidentels qui peuvent nous hanter ne sont pas réalisables, soit à cause des données actuelles extérieures, soit à cause de l'âge, soit à cause de la situation. De multiples désirs peuvent nous traverser sans être pour autant négatifs, mais notre référence à la réalité nous permet de nous dire non, abandonne ce désir, il n'est pas réalisable, ou tout au moins il le sera dans plusieurs années. Et c'est toute cette... il faut jauger en quelque sorte la possibilité de réalisation de ces désirs accidentels, qui ont donc des objectifs extérieurs à nous, que nous pouvons posséder ou acquérir, et distinguer ces désirs multiples, puisqu'ils peuvent avoir comme objectif tant et tant de choses, un appartement, des meubles, une situation, une voiture, une bicyclette, et des robes, enfin peu importe. Peu importe, nous ne sommes pas ici pour dénombrer tous les désirs accidentels, mais pour évoquer ces désirs multiples. En opposition, pas en opposition, ça peut être en opposition, mais en réalité, ça doit être en complément. Le désir essentiel, qui est le désir qui va dans le sens de la vie. La raison pour laquelle on l'appelle essentiel. Et ce désir qui va dans le sens de la vie, c'est le désir d'harmonie, c'est-à-dire l'entente au niveau animal entre l'individu animal et le milieu dans lequel il existe. Au niveau humain, l'harmonie est beaucoup plus compliquée parce que nos désirs sont multiples, et ces désirs multiples, d'une part, ne sont pas toujours compatibles entre eux, et aussi, et souvent, ne sont pas compatibles avec le désir d'harmonie. Donc ce désir d'harmonie est plus essentiel pour notre vie que toute la multiplicité des désirs accidentels. Au fond, nous pouvons réduire nos désirs accidentels en fonction de nos possibilités pécuniaires et en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, mais le désir essentiel est un désir fondamental qui nous permet de trouver l'harmonie. Alors, plus nos désirs accidentels sont nombreux,
plus ce désir d'harmonie est difficile à contenter. Donc il faut quelquefois éliminer des désirs accidentels pour pouvoir trouver une entente entre les désirs accidentels qui subsistent. Mais cette entente ne peut se faire que sous l'égide du désir essentiel. C'est-à-dire donc, comme je me répète, le désir qui va dans le sens de la vie, qui est l'harmonie entre monde intérieur et monde extérieur. Il est certain qu'entre l'harmonie que l'animal est obligé, enfin est conduit à réaliser, et l'harmonie que nous, êtres humains, enrichis par de multiples désirs qui se réalisent dans le monde extérieur, il y a une grande différence. Notre harmonisation, notre travail pour trouver l'harmonie est un travail incessant, en fait, parce que notre imagination est toujours au travail, si je peux dire, dans le sens, elle est toujours en train de nous proposer d'autres possibilités de satisfaction. Ce sont souvent des illusions. Si j'avais une plus grande maison, je serais vraiment heureuse. Si j'avais un autre travail, je serais vraiment heureuse. C'est méconnaître finalement le fonctionnement psychique dont la satisfaction n'est pas tirée du monde extérieur, mais du monde intérieur capable de répondre aux exigences de la vie et aux exigences du monde extérieur. Donc, ce désir essentiel, il est capable de nous libérer d'une multiplicité trop grande de désirs accidentels. Une certaine force d'âme nécessaire pour pouvoir se dire non, je ne pense plus à ça, c'est irréalisable, et même certaines fois c'est réalisable. Je peux décider de devenir un voleur pour pouvoir m'offrir un certain nombre de choses. Je peux décider des choses qui peuvent être insensées, mais qui peuvent être réalisables. Donc on est devant des désirs sensés et réalisables, des désirs sensés et irréalisables, des désirs insensés et réalisables, et désirs insensés et irréalisables. Donc c'est toute une gamme de désirs que notre intellect et que notre esprit valorisateur est capable de distinguer et de pouvoir définir si le jeu en vaut la chandelle, en quelque sorte. Est-ce que je vais me lancer à la recherche de cette satisfaction accidentelle qui va me demander beaucoup de temps, beaucoup de travail et qui finalement ne contentera pas complètement mon besoin d'harmonie. Je vais donc éliminer un certain nombre de désirs qui peuvent être réalisables dans d'autres conditions, je le disais, qui sont soit matériels, besoin d'une profession, de gagner sa vie, soit sexuels, dans le sens liaison fondamentale avec une personne de l'autre sexe, avec laquelle on peut avoir des enfants, donc être dans le développement biologique de la nature humaine, et troisièmement, les désirs spirituels, qui sont donc, on pourrait dire, les chefs d'orchestre des désirs matériels et sexuels, ayant besoin eux-mêmes d'être pris en main par l'esprit, parce que des désirs spirituels peuvent eux aussi s'exalter, se multiplier avec des objectifs plus ou moins insensés. Devenir un saint, par exemple, on dira que c'est un désir spirituel, mais complètement hors de possibilité de réalisation. Donc le travail de l'esprit est bien de mesurer la valeur de réalisation et de satisfaction de nos désirs.
Et nous sommes continuellement assaillis par de multiples désirs qui vont soit du côté de la matérialité, soit de la sexualité, soit de la spiritualité. Et nous avons à créer une harmonie en nous entre ces désirs. Dès qu'ils sont excessifs, ils sont inharmonisables. Donc, c'est le travail de l'esprit de se surveiller d'abord lui-même et de exercer sa surveillance sur les désirs matériels et sexuels. Nous sommes cette riche... il faut bien comprendre que dans la psychologie de Diel, nous abordons le problème fondamental de l'humain, qui est justement le problème de ses désirs et de la satisfaction de ses désirs, sous différents angles. Nous pouvons parler du désir essentiel, qui est le désir qui va dans le sens de la vie. Nous pouvons parler du désir d'harmonie, qui n'est pas autre chose que ce désir essentiel, puisque la vie ne peut se développer que dans un état d'harmonie relatif, mais continuellement recréé et développé. Donc nos désirs multiples sont sous l'égide du désir essentiel assumé par l'esprit valorisateur. Ce sont donc des angles différents selon que l'on parle du désir essentiel ou que l'on parle du surconscient, qui est la fonction fondamentale de l'esprit en tant qu'esprit valorisateur, ce surconscient qui nous fait ressentir que nous sommes dans le juste ou dans l'injuste. Nous pouvons très bien étouffer ce sentiment d'être dans l'injuste et nous justifier, mais profondément, nous savons que nous sommes dans l'erreur. Donc nous avons, comme l'animal qui a cet instinct de ce qui lui est bon et de ce qui lui est mauvais, nous avons aussi, en quelque sorte, une survivance, une évolution de l'instinct qui nous permet de savoir que nous sommes dans le juste ou dans l'erreur. Moi, à force de justifier l'erreur, ce qui est la tentation de l'espèce humaine, à force de justifier l'erreur, nous finissons par ne plus sentir que c'est une erreur. Et ça, c'est évidemment s'enfoncer dans ce que Diel a appelé la banalisation, c'est-à-dire l'aplatissement complet de l'esprit, parce qu'il n'est plus au service du sens de la vie et au service de notre culpabilité essentielle, il est au service de nos fausses justifications et de notre vanité. Donc, dans ce sens, il peut très bien, nous pouvons pervertir notre esprit. Certainement, tout enfant a cet élan vers, implicite encore, vers l'harmonie, mais à force de justifier l'erreur quand on est adolescent et puis adulte, on finit par estomper finalement la lucidité surconsciente, la lucidité de l'esprit qui nous guide, qui peut nous guider, qui pouvait nous guider vers ce qui est juste et nous permettre de surmonter ce qui est faux et ce qui est finalement destructeur. Parce qu'au fond, pour pouvoir changer une attitude intérieure, il faut se rendre compte qu'elle nous fait du mal. On n'abandonne pas une erreur sans comprendre que c'est une erreur. Et donc une source d'insatisfaction profonde. Même si c'est admis par le monde extérieur, même si c'est même valorisé par le monde extérieur, nous portons profondément la conscience de ce qui est
harmonieux et de ce qui est disharmonieux. Évidemment, à force, comme je vous disais, d'éliminer ce sentiment qui nous guide vers ce qui est juste, nous finissons par émousser le surconscient et par perdre la capacité de voir notre erreur. On avance à travers les erreurs que nous faisons et que nous reconnaissons. C'est, comme disait Paul Diel, on avance de chute en chute. C'est la souffrance de l'erreur qui nous permet de la surmonter et petit à petit d'acquérir une expérience qui nous montre, qui nous fait ressentir ce qui est juste et ce qui est faux avant même de l'avoir accompli. Une sorte de prévision qui vient des expériences passées et qui nous va à la recherche de l'harmonie. Cette recherche de l'harmonie est première, ça veut dire primaire, non, est première et elle nous guide en quelque sorte sans que nous sachions, parce que rien n'existe qui ne soit harmonieux. Et nous sommes, nous aussi, des êtres qui pouvons nous détruire complètement et finalement aboutir à la mort, pas seulement la mort psychique, mais même la mort physique, quand nous tombons dans des excès d'inharmonie marqués et qui enlèvent finalement, qui détruisent l'élan de vie qui est un élan vers l'harmonie, parce que la vie n'existe pas en dehors d'une relative harmonisation. Multiple, c'est-à-dire la multiplicité des objectifs accidentels qui peuvent nous tenter, sont finalement en continuelle référence au désir essentiel, qui est le désir qui nous suggère, enfin qui nous impose pas, mais qui nous propose d'une façon insistante, je dirais, de nous harmoniser. Et donc d'établir la référence de nos désirs accidentels au désir essentiel. Le désir essentiel, donc le désir qui va dans le sens de la vie et qui réunit en quelque sorte les énergies des désirs accidentels pour pouvoir assumer la situation, pour pouvoir se donner le droit en quelque sorte de réaliser tel ou tel désir. Et derrière cette proposition se trouve un travail d'introspection, parce que la nécessité de sous-peser la valeur des désirs que nous nous proposons et l'importance du désir essentiel, dont la valeur de satisfaction finalement l'emporte sur les satisfactions accidentelles qui, comme le nom le dit, peuvent exister ou ne pas exister pour nous, peuvent être réalisées ou ne pas être réalisées, tandis que le désir essentiel est impératif en quelque sorte, puisqu'il est le désir d'harmonie, et que la vie ne peut pas se poursuivre sans harmonie. Donc nous avons à prendre conscience de cette exigence d'harmonie qui est à ce moment-là l'entente de nos désirs avec le désir essentiel.